Mes amis, bien le bonsoir. Dans la dernière vidéo, on a parlé d'économie d'extraction, d'économie qui ne crée pas de valeur du tout, mais qui va se contenter d'extraire le maximum de valeur d'une société déjà exsangue, de gens déjà fauchés. On va essayer de piller le maximum possible et imaginable. J'ai donné un exemple. Au Royaume-Uni, on a un système hospitalier, un système médical qui est à genoux, qui s'est déjà effondré. Je vous ai dit dans d'autres vidéos que la dernière fois que j'ai pu obtenir un rendez-vous chez le généraliste, c'était en 2019. Aujourd'hui, si j'appelle mon généraliste et je demande un rendez-vous dans 2 ans, il me dira on n'a pas d'espace. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des assurances aujourd'hui qui disent pour un émolument mensuel, on vous fera sauter par-dessus les files d'attente. Donc en fait, elles ne vont pas créer de nouveaux hôpitaux, elles ne vont pas former de nouveaux médecins, elles ne vont pas apporter de nouveaux services, mais ce qu'elles vont faire, elles vont juste aller dans les files d'attente et puis prendre celui qui paye, le mettre devant celui qui n'a pas d'argent pour payer. Mais la file d'attente ne va pas bouger, elle sera toujours là et il y aura autant de problèmes qu'avant. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et qui explique ce pillage qu'on voit des ressources aujourd'hui des pays européens. Que se passe-t-il? Il faudra revenir pratiquement au début de l'histoire du capitalisme et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui n'a pas beaucoup changé. C'est ce qu'on appelle l'accumulation primitive dans le discours de Karl Marx. C'est pas seulement Marx qui a inventé ça, on trouve ça aussi sous un nom légèrement différent chez d'autres économistes comme Adam Smith par exemple. Donc c'est une réalité liée à une question de type qui était là en premier, l'œuf ou la poule. C'est-à-dire, si vous regardez aujourd'hui, ou bien à travers l'histoire moderne, vous allez voir que de très grands groupes capitalistiques monopolisent tous les outils de subsistance et de travail, et nous sommes, nous, en masse, obligés de travailler pour eux pour gagner notre subsistance. C'est ça un petit peu qui les enrichit. Alors, ok, ils s'enrichissent parce que nous travaillons pour eux. Ok. Mais comment ils se sont enrichis au début? C'est-à-dire, ok, je veux bien, mais au début, ça a commencé comment? Est-ce qu'ils ont commencé à devenir riches parce qu'on a commencé à travailler pour eux, ou ils étaient déjà riches et on a travaillé pour eux? C'est quoi le démarrage de toute cette équation? Et c'est là où on arrive à ce qu'on appelle l'accumulation primitive. Ça signifie que au tout départ de leur histoire, il a fallu qu'ils accumulent de grandes quantités d'argent. Et c'est ça qui leur a donné une force, qui leur a permis de continuer à travers l'histoire. Donc, il y a l'accumulation capitalistique, mais il y a l'accumulation primitive, qui est très spéciale, qui est au début de l'histoire. Mais on va voir que ce n'est pas vraiment seulement au début de l'histoire. Alors, on va aller au Royaume-Uni vers l'époque d'Henri VII, on est grosso modo dans les années 1500-1600, les 2 siècles, un peu plus, avant la révolution industrielle qui commence, je disais, vers 1760. Donc là, imaginons, on est à peu près 1 siècle et demi, 2 siècles avant. Donc, que se passe-t-il? On a la féodalité. On a la féodalité, on a l'esclavagisme. Et la féodalité, qui était très courante au Royaume-Uni, c'est qu'on a des seigneurs féodaux qui ont énormément de terres. Et puis en fait, ces terres sont exploitées, des fois de père en fils, par des gens, par des paysans qui ne possèdent pas la terre, mais qui possèdent un titre féodal. Ça signifie qu'ils vont devoir donner une partie de leur récolte chaque année au propriétaire féodal, mais ils vont aussi faire des tâches pour lui. Ils ont par exemple des journées de corvée ou autres qui vont devoir venir travailler pour lui. Donc, ce système a duré très longtemps. Que se passe-t-il vers cette époque que je suis en train de citer, où va commencer l'accumulation primitive? C'est que on va brutalement exproprier tous ces paysans. On va leur dire, voici un titre d'expropriation, prenez vos affaires, prenez vos familles, vous partez. Allez sur la route, on ne veut plus de vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était ce qu'on appelait l'époque des enclos. Alors, les enclos, c'était ça, c'est que soudainement, s'est développé un marché international, en particulier en Europe, avec des filatures, avec la fabrique de tissus, d'habits, tout ça, et on avait besoin de laine en Europe. L'Europe continentale avait besoin de grandes quantités de laine. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un engouement du marché pour la laine britannique. Donc, on allait prendre les terres, qui étaient des terres à la base agricoles, on allait chasser les paysans, mettre un enclos autour de la terre, c'est pour ça qu'on appelle ça la période des enclos, ramener des moutons en masse, et puis avoir quelques ouvriers qui travaillent là pour tondre les moutons et envoyer les ballots
de laine. Donc, les paysans qui travaillaient la terre s'en retrouvaient redondants, comme on dirait aujourd'hui. Ils se sont retrouvés sur le chemin. Et donc, c'est une des premières fois où on a créé une masse de gens sans outils de production. Donc, c'est des gens qui n'ont pas d'outils de production. Ils ont été privés de cet outil-là. Et on va voir que par la suite, toute l'économie, jusqu'à nos jours, n'est que l'histoire de la séparation entre le travailleur et son outil de production. Il doit toujours travailler pour autrui, pour qu'autrui saisisse et capte le maximum de la valeur qui est générée. Donc, il se retrouve sur la route et des lois sont passées contre le vagabondage. C'est le début des lois contre le vagabondage parce que ces gens, ils allaient sur les chemins, ils arrivaient dans des villes, dans des villages et ils disaient « je travaille, je suis prêt à travailler ». Ils étaient prêts à travailler non pas contre de l'argent, mais ils étaient prêts à travailler contre de la pitance. Ils voulaient juste avoir à boire et à manger. C'est tout. On les a considérés comme des vagabonds et on a créé des lois. Et c'était des lois très dures. Ça pouvait aller crescendo jusqu'à la mort. On pouvait jusqu'à les pendre comme des brigands. Alors qu'en réalité, c'est juste des gens qui demandaient à manger et voulaient travailler. Donc, que s'est-il passé? La chose suivante va se passer. C'est que, durant cette période, on va avoir de l'accumulation donc liée à l'expropriation de terres, mais on va aussi avoir l'expropriation qui va se passer à l'étranger. On va avoir, par exemple, au niveau des Indes, où on a lancé une compagnie qui avait sa propre armée. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur ce sujet. Une entreprise des Indes qui avait sa propre armée, sa propre police, qui commettait des exactions et qui allait piller les ressources naturelles d'autres peuples. On avait l'esclavagisme. On tuait des gens, on les faisait travailler dans la canne à sucre, on les faisait travailler dans des îles et tout ça, pour fabriquer du rhum et tout. Et on poussait ça jusqu'à la mort. D'ailleurs, la canne à sucre et le rhum, qui était le pétrole de l'époque, ont tué beaucoup de gens parce que l'exploitation se basait sur le fait que ces gens-là, on allait les tuer à la tâche. Ça signifie que le prix de l'esclave était inclus dans le prix du rhum qu'on était en train de vendre. Parce que ce qu'on voulait, c'était le faire travailler jusqu'à ce qu'il meure, et puis on avait une fourniture constante. On travaillait littéralement en flux tendu. On savait combien on allait tuer à la tâche chaque année, grosso modo, et puis il fallait en ramener. On a pillé aussi les ressources de la terre, des ressources naturelles ont été pillées. Donc, si on continue à voir comme ça, on voit que de cette manière, avec cette brutalité, on a fait travailler des enfants, tout ça, on a créé les premières très grosses fortunes. Cet acte-là, qui permet de créer les grosses fortunes, qui, quand on commence la période dite de la révolution industrielle à partir de 1760, à partir de là, ces grosses fortunes sont les seules capables d'acheter de grosses machines, d'acheter des usines et ramener des gens et les faire travailler autour. Ces gens qui n'avaient pas d'outils de production et qui dépendaient de leur subsistance d'un patron qui les paye pour leur effort, qui les paye pour leur temps. Ces gens, on les appelle le prolétariat. Le prolétariat, ce sont des gens qui n'ont pas d'outils de production, qui doivent aller travailler pour autrui. Donc, à partir de là, une fois que des millions de gens commencent à travailler pour ces forces, de l'argent, qui avaient fait une accumulation primitive, à ce moment-là, les fortunes de ces gens vont croître jusqu'à nous donner aujourd'hui des groupes qui possèdent des trilliards, qui possèdent pratiquement tout ce que vous voyez autour de vous, de manière directe ou indirecte. Maintenant, arrivons à notre époque, parce que ce n'était pas un cours d'histoire. Arrivons à notre époque. À notre époque, qu'est-ce qu'on va constater? L'Inde, c'est un pays libre, et qui se défend très bien. Ils ont même la bombe atomique, ils ont des sous-marins. Tu peux plus leur envoyer une entreprise qui va les piller. C'est pas possible. Tu peux plus avoir des esclaves. Même si, quelque part, tu peux toujours ramener des migrants et les exploiter, mais ça en arrivera un peu plus tard, ça. Tu peux plus avoir d'esclaves. Ce n'est pas possible. Si tu fais travailler les gens, tu es obligé de les payer. Donc, tu peux pas partir dans de l'expropriation. Tu peux pas t'accaparer de nouvelles terres. Pourquoi? Parce que la planète entière est connue, cartographiée, il n'y a plus de Nouvelle-Amérique à découvrir, il n'y a plus de terres qui sont juste comme ça, tu y vas, tu plantes ton drapeau, c'est à toi. C'est terminé tout ça. Donc, que se passe-t-il?
il n'y a plus de possibilités, de pratiques comme celle de l'accumulation primitive, de cette époque-là. Les gisements naturels sont soit épuisés, soit aujourd'hui sont sous des souverainetés d'autres peuples qui ne vont pas te les donner gratuitement. Tu veux des gisements, tu veux un minéral, tu veux quelque chose, tu payes. Ils ne vont pas te les donner comme ça. Donc, les forces de l'argent. Aujourd'hui, si tu veux, quand Marx parlait de l'accumulation primitive, il était à une époque où ça se voyait comme une accumulation qui était initiale, quelque part. Et d'ailleurs, même Adam Smith, c'était pareil. On est dans une situation initiale de leur perspective à l'époque. Mais force est de constater que ceci a continué. Pourquoi? Parce que la méthode d'accumulation primitive, elle est beaucoup plus brutale, elle permet d'engranger beaucoup plus d'argent et beaucoup plus vite que la méthode d'investir et d'attendre un retour, que la méthode d'ouvrir une usine, ramener des gens, les faire travailler, faire un produit, l'exporter, prendre 10 centimes par boîte. C'est beaucoup plus rapide d'utiliser les méthodes brutales d'extraction qui sont de nature accumulation primitive. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit le retour de ces méthodes, parce qu'en réalité, elles ne sont jamais parties. Il y a une addiction à ces méthodes. Elles sont très violentes, elles sont très brutales. Et les forces de l'argent ont développé un goût pour ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez le pillage des ressources occidentales, les ressources européennes. Vous voyez que les peuples sont littéralement pillés par les mêmes techniques que d'autres peuples ont connues. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme ils ne peuvent plus coloniser à l'étranger, ils ne peuvent plus piller à l'étranger, ben ils vont le faire à domicile. Ça signifie qu'à l'époque où il y avait du pillage à l'étranger, la population occidentale ou européenne, elle a pu indirectement avoir un petit peu de retombées liées à cette activité. Sauf qu'aujourd'hui, cette activité n'existe plus. Donc, les Européens se retrouvent enfermés avec des forces qui ont développé une addiction et un goût prononcé pour le pillage et pour les méthodes d'accumulation primitive qu'elles sont en train d'utiliser aujourd'hui contre leur propre peuple. C'est ça aujourd'hui, ce que vous êtes en train de voir autour de vous.